Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Quels sont les plus gros challenges qu'un couple peut traverser et comment les surmonter? C'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi matin et comme promis aujourd'hui pour la première fois sur ce podcast en exclusivité, je ne suis pas toute seule. Je vous l'ai promis hier. Vous savez que j'ai fait toute une série avec un épisode par jour sur le couple et les difficultés du couple et les idées reçues et les croyances, etc. Et je vous ai dit pour ce dernier épisode et pour aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pouvoir inviter quelqu'un et du coup, j'ai invité une personne. Pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez déjà. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je vais vous la présenter. Que vous connaissez en fait très bien parce que je vous en parle depuis que ce podcast existe, donc vous la connaissez déjà cette personne, même s'il n'est pas forcément au courant que je vous parle de lui. Et donc je vous présente mon chéri Chris, mon partenaire de vie depuis 8 ans. Hello tout le monde, et oui je suis au courant. Si t'es au courant. Nickel. Donc en fait, pourquoi est-ce que je t'ai invité, pourquoi j'ai voulu que tu sois avec moi aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien aujourd'hui qu'on partage en fait à tous les auditeurs des gros challenges qu'on a pu rencontrer dans notre couple et qui ont failli mener en fait même notre relation jusqu'à la rupture. En fait, c'est vraiment le cas. Enfin, on en reparlera, je pense. L'idée, c'est pas de vous parler forcément de toutes les épreuves parce qu'on ferait une vidéo de 4 heures sinon, mais c'est de vous partager des épreuves vraiment qui ont mis en danger profondément notre relation amoureuse. Donc, en dehors de ces épreuves-là, on a rencontré d'autres, à savoir l'infidélité, le voyage, etc. Aujourd'hui, on a vraiment envie de parler en fait de ce qui a été le plus douloureux pour nous. Et j'ai envie de commencer par la notion de rapport de force qu'on a vécu et de passivité, etc. En fait, la difficulté qu'on a eu vraiment à trouver notre place dans la relation, mais au-delà de ça, tu sais, ce qui nous a mené même jusqu'à la rupture il y a 5 ans. Il y a 4-5 ans, ouais. 4-5 ans au Costa Rica. Quand on était au Costa Rica. Ouais. Comment ça s'est passé les débuts de notre relation? Parce que tout le monde sait ici que tu m'appelais Staline. Ouais, mais du coup, tu vois, ça image bien la notion de rapport de force. Comment ça s'est passé pour toi, en fait? J'avais d'autres petits surnoms, parce qu'au début, je te trouvais très autoritaire, je te trouvais très directive. Moi, j'avais du mal à trouver ma place à la maison. Et je ressentais que tu avais du mal à t'ouvrir à moi, que tu étais aussi insécurisé de tes anciennes relations. Pour le coup, et tu t'en rappelles, on en avait parlé, parce qu'au début, on habitait à distance, et à chaque fois que je montais, j'avais l'impression de devoir te réapprivoiser, de devoir réapprendre à te connaître, de devoir faire en sorte à chaque fois que tu retrouves ma confiance pour vraiment te détendre et te dire bon, c'est bon, on est connectés, on peut passer un bon moment ensemble. Et c'était très frustrant au début pour moi. Et j'avais l'impression que pour le coup, on n'était pas compatibles, et je me posais tout le temps cette question jusqu'à arriver au moment de l'Australie, quelques années plus tard, du Costa Rica, où j'arrive et je te dis en fait j'ai envie d'arrêter parce que je me sens pas du tout compatible et j'arrive pas à trouver ma place, et puis t'es pas assez douce, t'es pas assez sensible, donc c'était un moment difficile, mais c'était nécessaire pour toi et pour moi. Ouais, alors c'était un moment qui a été hardcore, clairement, faut le dire. Donc juste avant d'expliquer ce qui s'est passé là au Costa Rica, en fait, t'as tout dit quand t'as dit que j'avais du mal à te faire confiance. En fait, c'est que déjà moi, les blessures des anciennes relations et tout, je m'étais mis une surprotection qui fait que j'avais énormément de mal à être vulnérable. En plus, voilà, j'ai grandi aussi dans un cocon, il y a eu beaucoup d'amour, mais où être vulnérable et avoir des sentiments, c'était mal, c'était être faible. Donc j'ai beaucoup grandi avec un peu ces injonctions-là, puis les précédentes relations amoureuses et tout le tintouin. Puis quand tu m'as rencontré, enfin je disais même à voix haute que si j'avais un lance-flamme, je cramerais tous les mecs dans la rue. Enfin j'étais vraiment vénère, quoi. Je partais de loin. Ouais, j'étais vraiment énervée. Et en fait, ce qui fait que moi, j'étais hyper amoureuse de toi et j'étais quand même dans la tendresse, etc. Mais du coup, j'avais énormément de mal à être vulnérable, à faire de la place à mes côtés, en fait. Et c'est même pas à avouer mes sentiments parce que je te les disais vraiment. Ouais. C'était vraiment, en fait, j'avais du mal à m'en remettre à toi. Je crois que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, je voulais prendre toutes les décisions, toutes les initiatives, prendre les devants, décider de tout, porter, etc. Et en fait, à côté de ça, moi, je m'en plaignais parce que du coup, j'étais hyper fatiguée, j'avais l'impression que t'étais hyper passif, que tu prenais pas les devants, j'avais plus l'impression d'être dans une posture de mère et toi t'avais plus l'impression d'être dans une posture d'enfant. Franchement, c'était vraiment chaud. Et en fait, c'est parce que j'étais aussi insécurisée que je manquais vraiment de confiance. Et vice-versa, comme toutes les choses se construisent à deux, de toute façon, moi, c'est mon comportement de nana hyper autoritaire, fermée, passive et sur la défensive qui faisait que tu passais en mode passif, enfant qui suit, et ton comportement
de mecs justement plus passifs et enfants, etc., qui entretenaient le fait que moi je passais dans ce mode-là. Donc en fait c'était un espèce de cercle vicieux jusqu'au jour où tu arrives effectivement au Costa Rica. Donc j'arrive au Costa Rica pour faire une retraite et il me rejoint quelques jours plus tard et tu m'annonces que tu me quittes. Et là c'est le drame. Je t'annonce que ça me convient plus et comme tu l'as dit, en fait on a vraiment construit ça à deux au début et c'est important de le dire, on est tous les deux responsables à ce moment-là. Moi, je suis tombé dans la passivité parce qu'à un moment, je me suis dit, je lâche l'affaire. On est tout le temps en train de se prendre la tête, on est en rapport de force, il y a tout le temps des conflits. Et une fois de plus, j'avais pas cette vision du couple. Pour moi, ça devait marcher, ça devait être fluide, on devait avoir un minimum de conflits. Donc à ce moment-là, je me suis mis vraiment dans une extrême passivité. Et en même temps, et il faut le dire aussi pour beaucoup d'hommes qui se reconnaîtront dedans, c'est aussi des fois une position qui est un peu confortable de se dire je laisse un petit peu madame tout gérer à la maison, prendre des décisions. Moi, je bosse déjà beaucoup à côté, donc quand je rentre, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc il y avait une forme de complaisance avec la passivité, ce qui faisait que toi, tu étais toujours dans ton yang, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à la maison. Et en même temps, il y avait aussi parfois des reproches de ta part qui étaient tu prends pas ta place, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et donc il y avait cette envie aussi de ma part de me dire je vais quand même prendre des initiatives, je vais quand même faire attention à mon couple, mais j'arrivais pas à trouver l'espace pour. Donc j'étais vraiment dans cette dualité de je suis passif et en même temps j'ai envie de faire, mais en même temps je sais pas comment faire en fait. J'étais complètement perdu, j'étais démuni. Et en fait tu vois donc les hommes il y a carrément ce truc là et alors moi je parle pour les femmes, c'est que en fait on est hyper nombreuses à se sentir surmenées, à avoir l'impression de tout décider parce qu'on a un partenaire qui est passif, mais c'est aussi parce qu'en fait on est constamment sur la défensive, on est fatigué, on est stressé et que on est tellement insécurisé qu'en fait on passe notre temps à reprocher à notre partenaire ses initiatives en disant en fait que c'est pas assez. Tu vois, à chaque fois que tu voulais prendre des initiatives, il y avait ce truc de non mais c'est bon, je vais le faire à ta place, ou non mais ça va pas, ou en fait ce qui fait que ça fait des reproches, ce qui fait que c'est décourageant alors que toi t'avais besoin d'être valorisé, et ce qui fait en fait tout simplement que ça t'invite plus du tout en fait à prendre des initiatives. Complètement. Puis moi, dans ma nature, je suis un peu people pleaser. J'aime rendre des services, j'aime me sentir utile. Il faut le dire, c'est important pour les hommes de se sentir utile. Et je me rappelle cet exemple qu'on a, c'est quand je voulais porter ton sac après la salle de sport, où à chaque fois tu me disais non, c'est bon, je peux le faire. Et moi, ça me faisait plaisir de me dire je le porte. De toute façon, ça me dérange pas. Et puis ça peut te rendre service et t'es fatigué. Et à chaque fois, tu me frustrais parce que tu me disais non, je peux le faire. Et c'était pareil avec les courses et c'était pareil avec plein de choses. Donc ça me coupait un petit peu de cet élan de vouloir me mettre au service, tu vois, de me mettre à ta disposition. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de frustration et c'est venu aussi se rajouter à ces conflits qu'on avait à la maison, en fait. Alors on arrive donc au Costa Rica, c'est quand même 3-4 ans plus tard je crois. On est toujours fous amoureux et tout, mais du coup notre relation finit par battre de l'aile parce qu'en fait les rapports de force sont de plus en plus fréquents, parce qu'on vit du stress en plus, parce qu'on vit des moments avec le voyage, etc., qui sont extrêmement stressants. Quand on a du stress en fait dans notre quotidien et des difficultés, ça met clairement en exergue toutes les choses qui sont déjà fragiles dans la relation amoureuse, que ce soit le nomadisme, les enfants, des difficultés au boulot. Enfin, en fait, ça exacerbe les difficultés qui sont déjà présentes. Donc nous, c'est ce qui se passe. Les rapports de force augmentent, les conflits aussi. Toi, t'as envie de fuir la relation. Moi, je m'accroche, mais j'ai du mal à changer de posture et tout. Je comprends bien qu'il faut que j'apprenne à être plus ouvert, plus dans mon yin, et toi plus dans ton yang, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, t'arrives au Costa Rica, tu me dis qu'en fait t'as sûrement besoin d'une femme qui est plus douce, plus réceptive, plus tendre, plus vulnérable, et moi je me dis que j'ai besoin d'un homme qui soit plus fort, plus courageux, plus yang, qui prenne plus les décisions et qui soit plus soutenant. Donc moi tu m'annonces ça, et je suis au bout de ma vie en fait, à ce moment-là je m'effondre, et t'as eu des mots qui ont été durs mais vrais en fait à ce moment-là où tu m'as dit ça. Tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Je me rappelle, on était dans une petite chambre, là, dans une sorte d'éco-retreat, et je te dis sur le moment qu'en fait ça va plus, que moi je m'y retrouve plus dans la relation, que je suis complètement perdu et que j'ai l'impression qu'on n'est pas compatible, et sur le moment je te fais le reproche où je te dis en fait je te sens, t'es pas assez sensible, t'es pas assez douce pour moi, donc pour le coup moi j'ai du mal aussi à pouvoir être un mec qui te soutient, qui est présent pour toi. Donc moi je me sens aussi coupé un petit peu de mon essence en fait masculine, et sur le moment je te vois, t'es en train de te décomposer, et c'est dur à dire pour moi parce qu'en plus et souvent faut le dire, quand on est dans une relation où il y en a un qui prend un peu le lead, qui prend un peu l'ascendant, et que l'autre est passif, celui-là qui est passif a tendance à avoir du mal à exprimer ses sentiments ou ses besoins, il a tendance à les minimiser. Donc c'est un exercice qui est hyper difficile, parce qu'il a aussi cette peur de décevoir l'autre ou d'être critiqué, tout ça. Ouais.
Et moi, je te reprochais, je te disais, toi, t'es pas assez fort, tu prends pas assez de décisions, tu me soutiens pas, t'es pas assez présent, pas assez engagé dans la relation. Il y avait toute cette notion-là. Mais je m'effondre et c'est là, en fait, où, même si ça fait mal ce que tu me dis, en fait, c'est vrai dans le sens où je comprends qu'en fait, j'ai une vraie difficulté à connecter avec mon yin parce que je suis super insécurisée, j'ai du mal à te faire de la place, que je suis cassante, que je t'émascule aussi. Et c'est aussi là où, du coup, je comprends, en fait, ce dont toi, t'as vraiment besoin, alors que tu l'exprimais pas vraiment. Ouais. Et il faut le dire, moi, j'avais une vraie difficulté à connecter avec mon yang parce que j'étais aussi à la recherche d'une femme forte qui prend sa place et j'aime ça. Et en même temps, j'avais aussi du mal, moi, à prendre ma place. Donc, en fait, on était en miroir sur ce travail-là. Ouais. Et c'est là aussi où je pense que tu comprends mieux, par la suite, dans les semaines qui viennent, tu comprends mieux, moi, mon besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment présent, vraiment engagé, vraiment soutenant, parce que je déborde de stress, parce que je peux pas porter la relation toute seule. Et je crois que le truc le plus fort, c'est qu'en fait, dans notre relation, même quand ça allait pas, moi, j'ai jamais douté qu'on allait se séparer. En fait, je me disais, non, mais en fait, c'est un couple, ça traverse des épreuves et on doit tout faire pour les surmonter parce qu'on s'aime, en fait. Et on s'aimait de fou, en fait. On s'aimait trop. Et toi, c'était pas du tout ce mood-là. C'était pas du tout dans cette ambiance. Moi, je regardais plutôt de mon côté. J'avais pas cette capacité que t'avais à me dire, je me projette pour le couple et je pense solution pour le couple quand ça allait pas. Et je sais que ça touche une fois de plus beaucoup d'hommes. On a tendance à regarder un peu de notre côté et se dire, je vais prendre la fuite, ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Et je me rappelle ce qui nous a fait du bien derrière cet épisode-là du Costa Rica, c'est qu'en fait derrière on a eu le Covid en fait, et on s'est retrouvés enfermés. Et franchement, le confinement, c'est le meilleur truc ever qui nous soit arrivé en vrai. Ça a reconstruit notre couple. Confinés à se retrouver tous les deux à la maison, et en même temps il y avait cette blessure qui avait été ouverte avec la pseudo rupture de 3 secondes, et ça nous a fait en fait beaucoup travailler, ça nous a fait retrouver aussi une forme d'intimité, et c'est là où je pense que toi t'as lâché un petit peu de mou, tu m'as aussi laissé un peu prendre de la place, et c'est là où j'ai commencé moi un peu plus à m'affirmer aussi et à communiquer de plus en plus mes besoins, et on a retrouvé une forme de fluidité à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment ça. C'est moi, comment est-ce que je peux surrender, comment est-ce que je peux plus lâcher prise, m'incliner et me détendre. Et comment Chris aussi peut un peu prendre des initiatives, le devant, les leads, etc., être un peu plus affirmé. Et c'est vrai que le confinement, du coup, a sauvé notre couple, même si c'était méga relou. On a retrouvé beaucoup de sensualité, beaucoup de complicité. Et c'est là, en fait, où on s'est rendu compte qu'en fait, une énorme connerie de se séparer juste parce qu'on pense qu'on n'est pas compatible. On est hyper amoureux. C'est complètement con de se séparer quand on est super amoureux. Enfin, selon nous, encore une fois, voilà. Il y a plein de raisons de se séparer. Mais aujourd'hui, c'est ce que je partageais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, non pas parce qu'ils sont plus amoureux, mais simplement parce qu'il y a un souci de polarité. Et cette polarité-là, c'est ça, c'est comment est-ce que chacun arrive à trouver sa place et se sent bien dans le couple. Et c'est pas une raison pour se séparer parce que c'est des choses qu'on peut surmonter. Et au final, c'est pas un manque de compatibilité. En fait, c'est sur tous les deux. Toi, ça te faisait travailler plutôt sur l'aspect vulnérabilité féminin. Moi, ça me faisait plutôt travailler sur l'aspect masculin, être présent, être à l'écoute, prendre sa place. Et en fait, c'est pas une fois de plus le problème de compatibilité, mais c'est le fait de retravailler notre polarité et d'aller travailler en fait dans des zones où on est insécurisé, on a du mal à prendre notre place, où on a du mal à renouer avec certaines choses finalement. Toutes ces notions-là, on les aborde dans le programme Couple Initiatique qu'on a co-créé tous les deux en amoureux et qui est basé sur vraiment toute notre expérience en fait depuis 8 ans, tout ce qu'on a traversé et ce qui nous a vraiment sauvés, à savoir donc le Tao du couple, l'harmonisation du yin et du yang, cette communication consciente, comment est-ce qu'on va exprimer ses besoins, comment est-ce qu'on va vraiment trouver sa place. Donc le Couple Initiatique, c'est ça, c'est vraiment ce programme qu'on vient juste de sortir. On a fait une rétrospection et une introspection de notre relation et de tout ce qui nous a aidés, de toutes les pratiques, tous les enseignements en fait qu'on a reçus depuis plusieurs années pour vraiment cultiver une relation amoureuse et épanouissante dans laquelle chacun a sa place. Donc c'est conçu en 5 étapes et c'est vraiment basé sur la notion de Tao du couple, la responsabilisation, la communication consciente, etc. Il est sorti lundi et du coup jusqu'à dimanche soir seulement vous avez une offre d'accès très spéciale pour fêter son lancement avec une belle réduction, donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez cliquer dessus directement et aller voir. C'est vraiment pour toutes les personnes, qu'on soit en couple ou pas, et qu'on a envie de construire cette relation amoureuse épanouissante, qu'on soit avec une personne du sexe opposé, une personne du même sexe, peu importe. Voilà, foncez voir, toutes les infos sont directement sur le lien dans la description. Et alors ça m'amène sur le deuxième point, dont on a parlé encore hier matin, en fait, quand on s'est bu un café tous les deux. On commence nos journées en se buvant un petit café en amoureux. Débrief. Un petit débrief. Et en fait, c'est ce qui a inspiré l'épisode, c'est qu'une autre grande difficulté qu'on a eue, et on en parlait là un peu juste avant, c'est d'apprendre à communiquer clairement nos besoins chacun.
Donc moi, grande difficulté à communiquer mes besoins, non pas parce que c'est difficile, voilà, de m'affirmer ou quoi que ce soit, mais parce que j'attends que l'autre devine en fait ce que j'ai dans la tête. Donc plein de fois, je communique pas très clairement sur mon besoin. Je dis quelque chose en fait en exprimant un peu ma souffrance ou mon stress ou quoi que ce soit, puis j'attends que tu devines ce que j'ai dans la tête et que tu trouves une solution, que tu prennes une initiative. En fait, c'est hyper violent avec toi parce que ça te met de la pression. Et à contrario, toi, t'exprimes pas non plus tes besoins, ou en tout cas, pendant longtemps, t'as pas exprimé tes besoins et t'as eu des difficultés. Du coup, je savais pas ce dont t'avais besoin. Ouais, beaucoup de mal à exprimer. J'ai cette tendance, comme je l'ai dit, à être people pleaser. Et à partir du moment où je dois exprimer mes besoins, j'ai peur de déranger ou d'être désagréable ou que ça soit pas accepté et que pour le coup, je ressente, tu sais, c'est comme si je déplais un moment et que je suis pas accepté en tant que tel. Donc je préfère me taire ou un peu me restreindre, tu vois, et finalement pas être communicant et aussi te laisser un petit peu deviner mes besoins. Ce qui fait qu'en fait, ça crée du flou dans la relation au niveau de la communication. Ouais, oui, non, c'est clair, ça crée complètement du flou. Et le dernier exemple qu'on a en date, en fait, c'est ça dont on a parlé hier au café, c'est que le dernier exemple qu'on a en date, parce que avant ça, c'était vraiment un énorme challenge, c'est que tu vois, il y a des besoins que t'avais, que j'ai découvert après 3 ou 4 ans de relation, notamment sur ma vulnérabilité et tout, et vice versa, des besoins que moi j'avais sur le fait d'être soutenue, d'être rassurée, parce que j'avais peur de plein de trucs. Toi, tu les as découverts pareil, au 3-4 ans de relation, parce qu'en fait, je les communiquais pas clairement, tu vois. Alors tu les communiquais sous forme de reproches. Ouais, complètement. Complètement. En tant que mec, on déteste les reproches. Donc moi, ça me braquait, j'étais pas réceptif en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que la première chose, je pense que c'est que souvent, on n'a pas conscience de nos propres besoins. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à les exprimer. Et quand on essaye de les exprimer, on les exprime de manière assez violente, sans se responsabiliser. Ce qui fait que l'autre en face ne comprend pas. Et en fait, on part du principe que l'autre est dans notre tête et doit deviner exactement, clairement ce qu'on essaye de faire passer, sauf que c'est pas le cas. Et donc, ça a été vraiment un truc difficile dans notre relation, parce que, faut le dire, déjà, tous les deux, on est hyper différents. On a des personnalités qui sont différentes, on a un fonctionnement qui est différent, des forces et des faiblesses différentes. On est vraiment fichus différemment, et en plus de ça, on n'est pas du même sexe, donc on fonctionne juste pas de la même manière en fait. Ce qui fait que juste ça c'est pas que ça complique la communication, mais il faut pouvoir s'adapter à l'un à l'autre. Moi je pense au fait que toi tu sois très impatiente, que t'aimes quand les choses vont vite, et moi j'aime plutôt être posé, prendre le temps, et ce qui fait que juste ça crée une forme d'inertie quand on converse. Déjà juste ça c'est difficile, et donc ça, franchement ça a été un gros challenge dans la relation. Et donc le dernier exemple en date, parce que c'est encore le genre de choses qui peut se reproduire parfois, et sauf qu'aujourd'hui on en parle, on en rigole, et c'est ça aussi qui nous aide beaucoup. C'est typiquement, donc là on a pris notre maison, donc vous le savez, on a pris une maison, enfin qu'on loue quoi. Et on a des petits soucis dans la maison, 2-3 travaux à faire et tout, et donc la propriétaire est censée faire ces petites réparations dans la maison, etc. Puis ça traîne en longueur en fait, elle les fait pas faire, ça traîne en longueur, ça traîne en longueur, ça traîne en longueur. Et moi ça me stresse parce que je vois des traces noires sur le mur, il y a un trou sur le mur, la porte elle ferme pas bien, il y a des problèmes, etc. Et en fait, depuis une semaine, je répète tous les jours, ouais, faut vraiment qu'on envoie un message à notre propriétaire, faut qu'on la contacte, faut qu'on leur dise, et tous les jours c'est ça, faut vraiment qu'on prenne le temps de... Et en fait, je continue à communiquer comme ça. Et il y a toujours rien qui est fait. Et moi, je suis là en mode, ça me stresse, en fait. Donc, je le dis à voix haute, comme si je le mettais sur une to-do list, en fait. Faut qu'on fasse ça. Ouais. Et en fait, c'est aussi parce que j'attends que tu prennes l'initiative de le faire, parce que tu vois bien que ça me stresse. Sauf qu'en fait, c'est pas clair. Ça crée quoi de ton côté? C'est pas clair, en fait. Et ça, c'est pas depuis une semaine. Tu l'as souvent fait. Et puis moi, ça m'est aussi arrivé de le faire. Mais c'est ce moment où, en fait, tu t'envoies ton stress un petit peu en l'air et tu l'envoies de manière indéfinie. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu dois le faire? Est-ce que on attend que quelqu'un le fasse pour nous? Et sur le moment, pour moi, c'est hyper flou, mais en même temps, je ressens, tu vois, ton stress qui est communicatif, et comme une forme de reproche de tu te bouges pas, faudrait le faire, ça serait bien que tu prennes l'initiative de le faire, tu vois. Sauf que sur le moment, moi aussi, des fois, je me sens assailli par plein de choses, et il y a cette envie de ne pas le faire, en fait. Et il y a aussi cette opposition de qu'est-ce qu'elle attend de moi, tu vois. Et ça peut être frustrant, par moment. Ouais. Et du coup, hier, c'est ce qu'on se disait au café, c'est donc je comprends bien que le fait de dire faut qu'on fasse ça ou il faut faire ça, c'est vraiment pas la bonne manière de m'adresser à toi. Je comprends qu'en fait si je dis ça, et donc c'est là où je t'expliquais ça hier, je comprends que si je dis ça de cette manière-là, c'est parce que je suis stressée, je suis insécurisée et que ça m'angoisse en fait. Donc j'aimerais vraiment avoir de l'aide là-dessus.
Mais je comprends que c'est pas la bonne manière de le communiquer parce que c'est hyper autoritaire, flou, pas précis. En fait, c'est pas communiquer mes besoins clairement. Donc, ce dont j'ai besoin, si j'écoute vraiment, c'est en fait, j'ai besoin que tu le fasses parce que moi, je suis déjà tellement angoissée au quotidien, tellement en contact avec beaucoup de gens, avec mon équipe, etc., que en plus, gérer le truc de la propriétaire, ça m'angoisse. Et du coup, hier, je te disais, en fait, comment est-ce qu'il faudrait que je le communique pour que tu le prennes bien et que tu comprennes mieux ce dont j'ai besoin. Pour moi, c'est que ça soit plus direct que tout simplement tu me dises, là, en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, je gère plein de choses. Est-ce que tu peux appeler la propriétaire, la contacter pour qu'elle vienne repeindre le mur de la maison, par exemple? Et là, c'est plus direct. À la limite, je te dis non, je suis pas dispo ou j'ai pas envie de le faire, mais au moins, je sais que ça s'adresse à moi, plus que quand t'envoies ton stress en mode on doit faire les courses, on doit aller chercher de l'eau. Sauf que tu vois, du coup, hier, c'est ce que je te disais, la première réaction, c'est que j'ai eu, mais en fait, je suis pas ta mère, j'ai pas envie de te dire, s'il te plaît, tu peux faire ça. J'ai pas envie de te manager, ça me gonfle, en fait. Tu vois? Et du coup, je te disais, c'est quoi la différence entre te demander de faire quelque chose comme si t'étais mon salarié ou si j'étais ta mère ou quoi que ce soit? J'ai du mal à comprendre comment est-ce que je peux te formuler les choses pour qu'en fait, on soit tous les deux gagnants et que j'ai pas non plus de nouveau l'impression de te donner des ordres ou d'être hyper autoritaire avec toi. Parce que c'est un problème qu'on a quand même eu par le passé. En fait, moi, sur le moment, comment j'ai envie de le recevoir, j'ai envie de pas me sentir coaché ou managé par ma chérie, parce que j'ai l'impression que là, tu prends une position de parent, mais j'ai envie que tu sois plus dans, en fait, là, ça va pas, et que tu m'exprimes un petit peu comment tu te sens en ce moment, parce que ça me permet de savoir que t'es stressé ou que ça va pas, même si des fois, je peux le comprendre de moi-même, et que t'hésites pas à me demander de l'aide, en fait, que tu me dises, là, j'ai besoin que tu m'aides, parce que j'ai besoin que tu prennes le relais, parce que je suis overbooké. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Et au moins, c'est beaucoup plus direct aussi. Ouais, et il n'y a pas de reproche dedans. Et il n'y a pas de reproche, surtout. Et j'ai une fois de plus pas cette sensation d'être coaché ou de pas, tu sais, comment te dire ça d'être relancé, de pas prendre d'initiative, quoi. D'être passif. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, qui fait complètement la différence. Et du coup, c'était marrant qu'on discute de ça hier. C'est que, au lieu de dire, il faut qu'on contacte la propriétaire, et au lieu que je dise, tu peux contacter la propriétaire, parce que ça, c'est encore une fois de l'autoritarisme et demander des trucs, c'est en fait, t'as besoin que je te communique ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et en fait, c'est ça que j'ai compris. C'est vraiment, t'as besoin de savoir ce que je ressens. Donc là, je me sens super stressée, j'ai beaucoup trop de sollicitations, je suis fatiguée, j'ai besoin que ce soit toi qui le fasses. Et c'est là, en fait, où tu te dis, ok, ma chérie, je peux l'aider, je peux la servir, je peux lui faire du bien. Là, elle est vulnérable. Donc, en fait, c'est quand j'entre dans mon espace de vulnérabilité et quand je te dis, voilà comment je me sens, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Je suis pas en train de te donner un ordre, je suis pas en train d'être flou. C'est en fait communiquer clairement sur ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et on en revient en fait à communiquer clairement ses besoins. Ouais, et puis communiquer de manière non violente justement, parce que c'est sur le moment tu me dis comment tu te sens, tu m'exprimes ton besoin, et moi ça me permet d'être beaucoup plus réceptif. Alors que quand c'est un reproche, j'ai l'impression que c'est un scud et qu'une fois de plus, je suis pas à la hauteur ou je suis pas encore actif et ça vient me faire travailler sur tous les antécédents qu'on a justement sur cette passivité. Et tu sais, moi je me dis, je me responsabilise de plus en plus, donc là sur le moment ça vient me mettre en défaut par rapport à ça, donc ça me braque et au contraire ça me donne pas envie de faire les choses, alors que quand tu communiques clairement et je ressens que c'est que tu as besoin d'être aidé, là je me dis ok, elle est vulnérable et ok, je vais t'aider, quoi. En fait tout ça crée complètement de l'incompréhension au quotidien. C'est des choses qui peuvent créer de l'incompréhension au quotidien et qui peuvent créer de l'incompréhension jusque dans l'intimité. C'est le troisième point que j'avais vraiment envie de partager avec l'audience, c'est cette énorme incompréhension qu'on a eue autour de l'intimité, intimité, sexualité, tendresse, enfin tout ça en fait c'est on a eu régulièrement et en fait ça a été par période aussi du mal à se rencontrer dans certains espaces et pendant longtemps on s'est pas compris en fait à ce niveau-là. Mes besoins, je sentais que j'étais pas comblée, que j'étais pas respectée dans mes besoins et je me sentais beaucoup sous pression au niveau de l'intimité. Et toi, tu te sentais pas comblée, tu te sentais frustrée, tu comprenais pas et t'avais même l'impression qu'en fait je me fermais à toi. Et toute cette incompréhension au niveau de l'intimité, etc., c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de couples. On l'a beaucoup vu ces dernières semaines, il y a plein de couples qui nous ont écrit pour nous partager ça. Moi, j'étais tellement stressée que j'arrivais pas du tout à me détendre dans mon quotidien pour être ouvert à des moments d'intimité. Et encore une fois, je parle pas du tout de sexualité. Enfin, vraiment, intimité, c'est pas la sexualité. Et à contrario, du coup, vu que j'étais pas réceptive à toi, que j'étais fermée, que j'étais sur la défensive, toi, ça te basculait dans un mode un peu immature enfant, qui prenait sans demander, qui venait un peu comme un gamin vers moi. Qui vient réclamer. Qui venait réclamer, etc. Donc, moi, ça me donnait encore moins envie. Je me fermais encore plus. Du coup, j'étais encore plus autoritaire. Je prenais la posture de parent avec toi. Et du coup, ça te passait encore plus en mode enfant. Et en fait, c'est un cercle vicieux, ouais.
Et tu vois, par rapport à ça, je sais que moi, dans mon langage de l'amour, il y a vraiment le fait de donner des câlins, de la tendresse, et je ressens ce besoin, il est important pour moi, et dès qu'on manque d'intimité, j'ai l'impression de ne plus pouvoir l'exprimer, et de me couper de ça, et ça crée vraiment une frustration chez moi, en fait. Et en même temps, il y a ce moment où j'ai aussi du mal à comprendre quand t'es réceptif ou pas, même si je le vois quand t'es stressé. Et il y a des moments où, en fait, je suis complètement déconnecté de toi, et je viens pour te donner quelque chose, et t'es pas forcément réceptif, donc t'as pas envie de le recevoir. Ou des fois, je viens dans une énergie plus immature, comme tu le dis, pour prendre quelque chose parce que je suis en manque, ou j'ai besoin de me combler parce que ça fait depuis un moment que j'ai pas eu cette intimité avec toi, où là, en fait, je projette mon énergie sur toi, et ça te braque, ça renforce justement ce sentiment ça renforce cette fermeture, quoi. Ouais. Il y a vraiment ces deux choses-là, c'est que moi, j'arrive pas à m'ouvrir, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent vraiment ressentir ça, j'arrive pas du tout à m'ouvrir et à être réceptive quand je suis dans un grand état de stress. Et ça fait pas super longtemps qu'en fait je te l'ai communiqué, ça fait à peine quelques années. Et depuis que t'as compris ça, je vois aussi que quand je suis super stressée, super angoissée, tu vas prendre une posture qui est beaucoup plus rassurante, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus m'aider, beaucoup plus me soutenir, qui fait qu'en fait après j'arrive à couper et j'arrive à me détendre. Et la deuxième chose aussi, c'est que, tu vois, il y a eu plein de moments en fait où je me suis fermée à notre intimité, où je bloquais, où j'avais pas envie de câlin, ni rien du tout, parce qu'en fait j'avais la pression, j'avais peur que dès que je m'ouvrais à peine à toi, ça allait finir en sexe, et que parfois j'avais juste pas envie. Et tu vois, ça, j'en ai pas mal parlé avec plusieurs abonnés en fait, même sur les réseaux et tout, qui ressentent un peu cette chose-là, qui est qu'en fait, parfois on a juste envie de partager de l'intimité sans sexualité, sauf qu'on a l'impression que notre partenaire veut absolument que ça se finisse comme ça, qui fait que du coup, on finit par être tout le temps sur la défensive, parce que on a l'impression en fait de devoir entre guillemets donner quelque chose. Et du coup, c'est aussi ça qui nous a beaucoup aidé pour arriver à mieux nous rencontrer. C'est de comprendre à quoi était lié mon désir, à quoi était lié ton désir aussi, et on a dû beaucoup en parler quand même, ça faut le dire, et de comprendre aussi qu'on devait et on pouvait créer des moments d'intimité aussi sans sexualité pour nous trouver, que l'intimité c'était pas que la sexualité. Et toi t'as dû déconstruire beaucoup d'idées quand même là-dessus. Ce qui est challengeant, et faut le dire pour la plupart des gars quand même, on a quand même le biais de se dire intimité égale sexualité. Dès que j'ai accès à toi de manière assez intime, naturellement avant, je pensais dans ma tête que ça devait déboucher sur quelque chose, donc j'avais aussi cette énergie, cette attente, ce qui mettait beaucoup cette pression et ce qui créait aussi une forme de redevabilité, ce qui avait tendance juste à te braquer et moi à creuser ma frustration, et ça a mis du temps en fait. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à déconstruire cette partie-là et à me dire mais en fait je peux aussi recréer de l'intimité sans forcément que ça débouche aussi sur de la sexualité. C'est aussi un moyen de te sécuriser et de te montrer que je suis aussi à l'écoute de toi et que parfois tu as aussi ces besoins d'intimité une fois de plus sans sexualité, et ça a permis justement derrière d'améliorer notre sexualité. Ouais, complètement, complètement. Donc il y a eu plein d'idées en fait déjà à déconstruire, mais de nous deux en fait, qui était que je me rappelle que même le nombre de prises de tête qu'on a eu, parce que tu te rappelles, toi t'avais cette croyance aussi que la sexualité c'était la pénétration. Enfin bon bref, en fait ça on pourrait en faire des épisodes. Il y a tellement de choses à dire, et moi aussi j'ai dû déconstruire cette idée que je devais te combler et que je devais être disponible à toi, parce que sinon t'allais être frustrée, etc. Moi aussi j'avais cette impression que l'intimité c'était être disponible sexuellement à tout prix, puis c'est quand même ce qu'on voit dans les films, on voit souvent le couple où la femme elle est tout le temps prête à se faire prendre contre le mur bientôt, et qu'il y a même pas de préliminaire, il y a rien de tout ça, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses à déconstruire comme ça. Et puis en fait le fait qu'on cultive au quotidien cette intimité entre nous, cette tendresse, ce jeu, ce teasing, parce qu'il y a vraiment cette notion de teasing, ça recrée de la sécurité chez moi, ce qui fait qu'en fait du coup je suis beaucoup plus réceptive aussi, et toi en fait ça vient aussi combler ton langage de l'amour. Donc ça a été déconstruction de pas mal d'idées, pas mal d'injonctions. Je crois qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'injonctions autour de l'intimité, du couple, il y a beaucoup de choses comme ça, et puis que chacun reprenne sa posture juste, c'est-à-dire moi de femme dans le couple, toi d'homme dans le couple, et non pas de mère enfant ou quoi que ce soit. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais, et je pense qu'il faut le dire, parce que moi j'ai eu du mal avec le teasing. Pour moi c'était une invitation à quelque chose, et je l'ai perçu pendant longtemps comme ça. Donc dès qu'il y avait une sorte de teasing de ta part où tu faisais un petit peu la biche, pour moi c'était tout de suite ok, c'est okay, open, cool. Elle est réceptive, j'y vais. Ouais. Et puis en fait je me braquais énormément, et sur le moment moi je comprenais pas, j'étais démuni, je me disais mais en fait qu'est-ce que je comprends pas, parce que j'étais câblé comme ça, et ça a amené beaucoup de friction entre nous. Donc c'est aussi c'est là où je vois une grosse évolution au niveau de notre couple, c'est que maintenant on arrive à rester dans le teasing, à avoir cette intimité sans la sexualité, et à être beaucoup plus fluide en fait, à mieux se comprendre à ce niveau-là, et aussi à mieux se respecter l'un et l'autre, quoi. Ouais, carrément. Et mieux se combler. Ouais, complètement. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures, parce que même là, juste le point que tu viens de dire,
C'est tellement accolé à beaucoup de pression, tu vois, même qu'on subit en tant que femme, qui est qu'on a l'impression que dès qu'on se montre juste ouverte, on est en train d'envoyer des signaux de sexualité. C'est terrible. Au quotidien, c'est terrible. C'est ce qui fait qu'on se ferme, qu'on a l'impression qu'il faut pas qu'on s'habille d'une telle manière ou d'une telle manière. Mais c'est pour vous dire que ça arrive même dans le couple, parce qu'il y a énormément de choses à déconstruire à ce niveau-là. Et qu'on a dû beaucoup en parler, qu'on a dû communiquer, que j'ai dû aussi plus m'ouvrir, être plus réceptive et apprendre à me détendre et à vraiment connecter à mon yin, à ma sensualité. Et ça, c'était vraiment pas gagné. Et je suis toujours en chemin, clairement. Et toi, réapprendre aussi cette notion de sexualité, remettre de la conscience dessus, de consentement, de posture, d'être rassurant, d'être vraiment présent et d'être fiable, parce que moi, je sais qu'un de mes besoins premiers, c'est d'être avec un partenaire qui est fiable, vraiment engagé, sur qui je peux compter. Quand ça va pas, il est là. Et qui soit rassurant plutôt que c'est juste de se combler et de me posséder, en fait. Ouais, complètement. Et comme tu l'as dit, sur les conversations qu'on a eues, je me rappelle et je me vois gagner en maturité par rapport à ça en te disant... à plusieurs reprises, mais en fait, t'es pas redevable. Et je pense que le fait que je te le dise, ça te fasse aussi du bien, parce que ça enlève une grosse charge, en fait, une grosse pression de la part de ton partenaire. Et puis moi, il y a eu cette partie où, à un moment, je me suis dit, ça serait intéressant d'explorer une sexualité plus consciente. J'en ai fait justement un post récemment, notamment tout ce qui touche la transmutation sexuelle, où je pense, et là, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais où je pense, autant les hommes que les femmes, on a beaucoup à apprendre au niveau de la sexualité, et à ramener une sexualité plus consciente au niveau du couple, plus consentante, plus respectueuse, où les limites de chacun sont respectées et où les besoins de chacun sont aussi comblés. Exactement. Donc là, on a vraiment abordé les notions de Tao du couple, d'intimité, il y a du tantra, il y a beaucoup de communication consciente, beaucoup de responsabilisation, etc. Toutes ces notions-là, c'est vraiment autour de tout ça qu'on a construit tous les deux le programme Couple Initiatique qui est sorti cette semaine. C'est plus une surprise, vous le savez, vous en avez déjà entendu parler. Donc le programme Couple Initiatique, c'est vraiment fait pour toutes les personnes qui sont en couple ou pas et qui veulent vraiment créer cet espace du couple, cette relation amoureuse dans laquelle on est des vrais partenaires de vie engagés, amoureux, complices, où on a de l'intimité, où on s'entend, où chacun peut trouver sa place, chacun peut s'affirmer, chacun est compris, chacun est épanoui. Et donc, c'est un programme qui va se faire vraiment en 5 étapes, qui est basé donc sur la notion du Tao du couple, l'harmonisation des énergies yin-yang au sein de la relation, donc beaucoup de choses qu'on a partagées aujourd'hui, la notion de polarité, la communication consciente et justement tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur comment on va communiquer nos besoins et communiquer clairement, parce que clairement, on est quand même super différents les uns des autres. Comment est-ce qu'on va entretenir cette polarité, cette intimité, comment est-ce qu'on va se responsabiliser, puis aussi, comment est-ce que le couple va venir nous aider à transmuter aussi des blessures profondes, puisque ça vient mettre vraiment en lumière beaucoup de blessures profondes, des blessures d'enfance, etc. Donc, vous avez plein de vidéos explicatives, vous avez beaucoup d'exercices d'application. On a travaillé très dur pour ce programme. Beaucoup de pratiques, des choses aussi sur l'engagement, la co-création au sein du couple. Exactement. Donc, il y a plein de pratiques à faire soit seul, soit à deux, des méditations, des respirations, des exercices tantriques, de la communication, des questions à se poser, beaucoup d'exercices d'introspection et d'application à faire à l'écrit ou à l'oral, des choses à imprimer. Enfin voilà, c'est un programme qui est très complet. Je crois que c'est le plus gros qu'on a... Alors, c'est le plus gros que moi j'ai jamais créé, ever. Moi aussi. Et c'est la première fois qu'on en fait un à deux, en fait. Ouais, et je trouve que c'est bien de le faire à deux parce que ça permet d'amener la vision aussi masculine et féminine, et ça permet la compréhension de l'un et de l'autre. Donc ça donne une belle complémentarité dans le programme. Exactement. Donc c'est sa sortie cette semaine. Il est en promo, en offre très spéciale uniquement jusqu'à dimanche soir. C'est un tout petit prix pour le lancement, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par mail ou sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et puis foncez voir si vous avez vraiment envie d'entrer dans cet espace du couple initiatique, de construire vraiment une relation durable, épanouissante, intense, saine, fiable et stable dans le temps avec votre partenaire de vie. Écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez vous rejoindre le programme Couple Initiatique. Écoute, voilà chérie, je crois qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Enfin, il y a tellement de choses, on pourrait en parler vraiment pendant des heures. En tout cas, je pense que c'était vraiment chouette que tu puisses partager aussi, tu vois, toi, de ton côté, comment t'as vécu les choses et ce que tu penses, parce que ça donne vraiment un angle de vue différent. Ouais, je suis d'accord, et il y a vraiment un message que j'aimerais passer au niveau du couple. Et au début, j'avais pas cette vision-là, mais c'est vrai qu'en fait, moi, je le vois aujourd'hui, le couple, c'est sur ces 7-8 dernières années, c'est ce qui m'a fait le plus grandir, c'est ce qui m'a aussi poussé le plus à la remise en question, ce qui m'a fait le plus challenger et taffer, mais en même temps, voilà, c'est un espace d'apprentissage qui est incroyable. On se découvre à travers le couple, on apprend à grandir dans son féminin, dans son masculin, on apprend à incarner sa polarité, on apprend aussi à travailler comme une équipe, à collaborer, à transcender des difficultés à deux. Et c'est vrai que
c'est un travail de tous les jours en fait. C'est vrai qu'il n'y a jamais d'acquis, et puis plus on avance, plus il y a des choses à surmonter, mais en même temps c'est beau, c'est puissant, c'est intense, c'est ce qui fait qu'on se renouvelle aussi, c'est ce qui fait qu'on ne reste pas sur nos acquis, et d'ailleurs moi je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me remplit d'amour et de joie, et c'est aussi un pilier pour moi dans ma vie de tous les jours pour avancer dans plein de choses en fait. C'est pour ça que le programme s'appelle Couple Initiatique, c'est parce que c'est vraiment un chemin d'initiation, hein. C'est un chemin initiatique qui vient mettre en lumière tout ce qu'on n'a pas vu et qui vient nous demander de travailler sur toutes les choses sur lesquelles on n'a pas encore travaillé, mais c'est formidable, c'est la plus belle aventure d'une vie, quoi. Ouais, complètement. Merci à tous en tout cas d'avoir pu écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci infiniment, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ces partages transparents pourront peut-être vous inspirer, vous faire avoir des petits déclics. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin, vous cliquez sur le lien qui est dans la description du podcast et puis vous pouvez rejoindre le programme à tout moment, quand vous voulez. Il n'y a pas de date de démarrage précis, chacun va à son rythme et c'est vraiment adapté à tout le monde. En tout cas, on l'espère, on a fait en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. On vous embrasse très très fort. 1000 merci pour vos écoutes. Si l'épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager. Puis je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. À bientôt.